je veux parler du tabernacle. Avant que nous puissions aboutir à l'acte que Dieu, Jésus-Christ, avait posé. Dites Amen. Amen. Alors, notre thème ce matin s'intitule l'expiation dans le tabernacle. Amen. Amen. Dis à ton frère l'expiation dans le tabernacle. Peut-être que ça paraît nouveau pour certaines personnes. Amen. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler du tabernacle, mais vous avez déjà entendu parler quand même de l'expiation. Amen. Alors nous allons, je ne vais pas donner toutes les références bibliques, il y a des choses que je vais seulement survoler, mais je vais vous donner juste des grandes lignes pour que nous puissions comprendre, parce que notre but, ce n'est pas trop de comprendre qu'est-ce qu'est le tabernacle, mais notre but c'est de comprendre exactement dans le tabernacle l'acte qui avait été posé et qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions avoir la Sainte Seine. Dites Amen. Amen. Donc c'est de cela que nous allons parler ce matin. Alors lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 33, versets 7 à 10. Nous allons dans l'Ancien Testament. Pas Ésaïe, Exode. Exode 33. Versets 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Et Moïse, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenant à l'entrée de sa tente, et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. Amen. Amen. Oh, dis un amen puissant. Amen. Dis un amen exagéré. Amen. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse. La Sainte Seine va de pair avec l'adoration. Amen. Amen. La Sainte Seine va de pair avec l'adoration. Ici, c'est le passage que nous venons de lire qui nous parle de la tente. Peut-être que dans ta version, on parle du tabernacle. Vous savez bien, le tabernacle, bien aimé, c'est le tabernacle ou ce qu'on appelle le temple. C'était, comment je vais dire, comment je vais intituler ça? Alors c'est un lieu où c'est une espèce de maison que Dieu avait montré à Moïse dans le Sinaï, dans le mont Sinaï, pour pouvoir construire. Parce que comme Dieu ne pouvait pas venir, comme Dieu n'habitait pas constamment avec le peuple, alors Dieu avait pensé établir, sinon bâtir un endroit qui devrait être situé quelque part, mais là où Dieu devrait désormais demeurer pour que le peuple puisse communier avec lui. Dites Amen. Amen. Et c'est cet endroit-là qu'on appelle, ou c'est cette maison-là qu'on appelle le tabernacle. Parce que vous savez que dans l'ancien temps, Dieu n'était pas constamment, c'est-à-dire qu'il n'était pas à tout moment avec le peuple. Dieu pouvait venir aujourd'hui avec les peuples, mais il pouvait les quitter et les abandonner à un moment donné. Mais comme Dieu avait ressenti le besoin du peuple, que le peuple avait besoin de lui, alors qu'est-ce qu'il a instauré?
il a demandé à Moïse de construire une tente, de construire un tabernacle, de sorte que sa présence puisse habiter constamment là. De sorte que lorsque le peuple voulait, par exemple, voir la présence de Dieu, il pouvait aller dans le tabernacle pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais comme il n'était pas permis à tout le monde de rentrer dans le tabernacle, parce qu'à cette époque, il y avait des lois, il y avait des sacrificateurs, il y avait aussi des souverains sacrificateurs, et il y avait des lois qui étaient instituées, que Dieu avait instituées, et il n'y avait que des lévites qui étaient des sacrificateurs, qui étaient capables de rentrer dans le temple, dans le lieu très saint, pour pouvoir aller faire des sacrifices. Parce que tout le monde n'avait pas de loi. Amen. Amen. Alors donc, pour vous résumer un peu du tabernacle, donc voilà en gros ce qu'on appelle le tabernacle. Or, le tabernacle également, Dieu l'a divisé, l'a subdivisé en 3 parties. Et je vais faire des parallélismes avec le corps, c'est-à-dire avec notre corps humain. Amen. Alors, dans le tabernacle, il y a 3 parties. La première partie s'intitule le parvis extérieur. Et la deuxième partie s'intitule le lieu saint. Et la troisième partie s'intitule le lieu très saint. Et la Bible, au commencement dans le livre de Genèse, lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ceux qui sont là depuis longtemps et qui connaissent comment de quoi nous enseignons, ils savent bien qu'une fois j'avais dit que l'homme est tripartite. Amen. Ça veut dire que l'homme a 3 parties. C'est-à-dire que l'homme a le corps, qui est synonyme du parvis extérieur. Et l'homme également a une âme, qui représente le lieu saint. Et l'homme a un esprit, qui représente finalement le lieu 3 fois saint. Dites Amen. Amen. Je veux dire le lieu très saint. Puisque personne ne comprend. Là, quelqu'un allait dire, quand je dis le lieu 3 fois saint, vous dites Amen. Il faut suivre. Amen. C'est le lieu très saint. C'est Dieu qui est 3 fois saint. Mais le lieu ne peut pas être 3 fois saint. C'est Dieu qui est 3 fois saint. Donc, vous voyez bien que le tabernacle, Dieu également, lorsqu'il a donné à Moïse, il a donné en fonction de l'image que Moïse avait vue au ciel. Et tout ce qui a été construit n'a été fait que selon la représentation que Dieu a donnée à Moïse. Moïse ne pouvait pas construire le tabernacle d'une autre façon selon les conceptions des hommes. Non, il fallait le faire comme Dieu avait bien voulu. Les mesures étaient bien respectées. Les dimensions étaient aussi bien respectées. Alors lorsque nous parlons du parvis extérieur, bien aimé, la Bible nous dit que lorsque vous lisez la Bible, si vous voulez des références, vous pouvez, c'est-à-dire que dans Exode chapitre 27, vous allez voir que on nous décrit les parties, c'est-à-dire que même les matériaux qui ont servi la construction, par exemple, du tabernacle. Le tabernacle revêt une grande importance. Hier, lorsque j'étais en train de méditer sur cela, j'ai bien vu que la Bible a consacré presque 13 chapitres sur le tabernacle. 13. 13 chapitres parlent du tabernacle. C'est pour autant dire que lorsqu'on parle du tabernacle, le tabernacle ne peut pas aller de... C'est-à-dire que le tabernacle ne va pas sans expiation. Parce que le but que Dieu a demandé à Moïse d'établir le tabernacle, c'est non seulement qu'il vienne de résider là, mais c'est pour faire en sorte que l'homme qui était pécheur puisse obtenir quelque chose. C'est surtout pour cela. Parce que pour expier le péché d'un homme ou bien d'un pécheur, cela ne pouvait pas se faire n'importe où. L'expiation du péché ne devrait se faire que au tabernacle. Amen. Ça devrait se faire que dans le tabernacle. Mais pas à n'importe quel endroit, puisque nous avons vu qu'il y a trois lieux. C'est-à-dire que le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu 3 fois saint. Et le lieu plutôt très saint. Donc lorsque nous venons dans le parvis extérieur,
Le parvis extérieur, c'est là que les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs venaient. Et dans le parvis extérieur, il y avait ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Et il y avait aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, et il y avait aussi ce qu'on appelle la cuve des reins. Alors, l'autel des holocaustes, c'est là que, en ce moment-là, le sacrificateur venait. Lorsqu'un homme venait à commettre un péché, alors on prenait un animal, ce qu'on appelle un bouc ou une brebis, on venait l'égorger sur l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes, on l'égorgeait, et finalement on faisait quoi? On versait le sang sur l'autel. Amen. Pour que le sang versé puisse venir couvrir le péché du peuple qui a commis le péché.